Donc, les gars, nous avons la première méthode qui consiste tout simplement à faire une combinaison en appuyant sur le bouton Windows, puis sur la touche du clavier Print Screen, qui veut dire enregistrer l'écran. Donc, c'est ce que je vais faire rapidement. Comme on peut le voir, j'appuie sur Windows, puis sur le bouton Print Screen. Comme vous pouvez le voir, eh bien, pendant un laps de temps, mon écran a clignoté, ce qui veut dire que la capture d'écran a été effective. Ça, c'est la première méthode. Nous avons une deuxième méthode qui offre un peu plus de possibilités. D'accord? Pour ce faire, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer directement, sans le bouton Windows, d'appuyer directement sur la touche Print Screen. Comme vous le voir, ça m'offre plusieurs possibilités. Ça me laisse même la possibilité bien de faire une capture vidéo, c'est-à-dire un enregistrement de mon écran, quoi. Vous sélectionnez photo, vous arrivez au niveau de la zone de capture. Et comme on peut le voir, ça m'offre plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de choisir le rectangle. Bien, le rectangle permet de faire la capture d'un endroit précis qui vous intéresse sur l'écran. Nous avons la fenêtre qui permet de faire la capture uniquement d'une fenêtre sélectionnée. Et puis nous avons le plein écran qui permet de faire la capture de l'écran dans son entièreté. Donc, je vais essayer avec le plein écran. Comme on peut le voir, si j'appuie dessus, il y a ce clignotant, d'accord, et ce bruit qui m'annonce que ma capture d'écran a été effective. Alors, comme on peut le voir, lorsque je fais la capture photo, la photo, l'image est enregistrée directement. Mais si j'appuie sur le même bouton, c'est-à-dire Print Screen, si je fais la capture vidéo, je choisis la vidéo, alors là, ici, ça m'offre seulement une possibilité. C'est un peu comme le rectangle, quoi. Donc, je prends ma souris, je fais clic droit, et puis je sélectionne la partie qui m'intéresse. Si c'est tout l'écran qui m'intéresse, donc je choisis tout l'écran, comme on peut le voir ici. Et puis, à ce niveau, c'est pas encore fini. Là, j'appuie sur démarrer. Voilà. Donc, c'est après le décompte que le démarrage commence. Mais c'est pas encore tout. Si la capture photo s'enregistre directement, il faut savoir que au niveau de la capture vidéo, il va falloir que vous fassiez l'enregistrement vous-même. Si vous oubliez cette partie, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir conserver votre capture vidéo. Je dis bien au niveau de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la capture vidéo. Et pour que l'enregistrement soit effectif, comme pour le voir, il y a l'écran qui s'affiche de cette manière, contrairement à lorsque je fais une capture audio, lorsque je fais une capture d'image, et bien l'écran, ça s'affiche de cette façon, quoi. Et pour un enregistrement effectif, et bien vous allez devoir arriver au niveau de enregistrer, d'accord, ou à faire la combinaison CTRL-S. Donc vous appuyez sur enregistrer, et là, vous allez pouvoir effectivement enregistrer votre capture vidéo. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, histoire de soutenir ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée.